Donc bonjour et bienvenue à ceux qui sont présents à ce webinaire donc sur la solution Enable Remote Monitoring and Management. Donc tout d'abord je me présente, moi je suis Valentin Renaud, donc commercial junior chez Whatsoft, et je vais vous présenter le webinaire sur la solution Enable RMM. Il va être conçu en deux parties, une première partie plus orientée technique pour expliquer la console et les différents services, puis une partie plutôt orientée commerciale. On va voir ensemble en fait tout l'aspect proactif que vous pourrez avoir grâce à cette console et comment détecter les pannes avant qu'elles n'impactent concrètement vos clients, ainsi que toute l'automatisation de tâches qui peuvent être vraiment chronophages pour vous ou vos techniciens. Vous allez pouvoir aussi proposer une offre commerciale vraiment complète grâce aux différents modules présents dans la solution, comme la sauvegarde cloud, l'antivirus, la prise de main à distance, par exemple. Je reviens juste rapidement sur le nom de l'éditeur, car la société donc SolarWinds MSP a annoncé un changement il y a peu, un changement de nom, et est donc devenu Enable. Également, un petit retour sur nous, donc sur Whatsoft, nous sommes grossistes à valeur ajoutée et nous couvrons 5 secteurs d'activité: la sauvegarde, la sécurité, la téléphonie, l'infogérance et la messagerie. Nous sommes un des distributeurs Enable d'ailleurs, c'est pour ça qu'on le met pas mal en avant. Donc voilà le sommaire du webinaire d'aujourd'hui. Nous allons aborder plusieurs points assez forts donc sur la solution ainsi que sur l'offre Whatsoft. Nous pouvons résumer la solution Enable RMM par une console vraiment centralisée. Elle est composée de 6 parties. La console cloud, elle est composée à son cœur de la supervision avec des alertes proactives et l'inventaire complet des parcs. Ensuite, vous avez la partie de prise en main à distance sous plusieurs technologies différentes et compatibles Windows et OS X. Vous aurez ensuite toute la partie rapport client avec des rapports que vous pourrez bien évidemment automatiser et programmer de manière quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle. Mais encore une fois, c'est là que la liberté de la console est assez bien faite puisque c'est vous qui choisissez de votre propre gestion. Pour la sécurité, nous le verrons par la suite, mais vous avez plusieurs modules qui sont dédiés. Ensuite, la partie automatisation avec la possibilité d'automatiser des tâches ou des déploiements. Puis, pour finir, vous avez la partie de la gestion des tickets pour vous aider dans toutes les demandes clients que vous pouvez recevoir. Enable RMM, l'avantage, c'est que c'est vraiment une solution complète et évolutive. C'est-à-dire que vous n'achetez pas une solution établie, mais une solution qui est constamment mise à jour avec les dernières avancées et vous pouvez du coup bénéficier directement de la dernière version sans avoir à racheter la solution. C'est un produit conçu pour les fournisseurs de services gérés. Enable, en collaboration avec Whatsoft, voilà, on propose un support technique rapide et fiable et accessible pour vous aider à résoudre chaque problème technique. La facturation, elle est flexible, donc vous ne payez uniquement ce que vous utilisez. Quand je parle d'un seul produit fini, c'est-à-dire que c'est vraiment une console où il y a différentes solutions qui sont intégrées dedans. C'est ça l'avantage, puisque d'habitude, vous allez avoir plusieurs consoles et c'est quand même beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple à gérer de n'avoir qu'une seule console finalement où on y intègre plusieurs modules. La solution elle est en marque blanche, donc votre logo et vos informations, donc téléphone, mail, etc., peuvent être pris en compte donc sur les rapports, sur la console cloud et même le logo de barre de tâches Windows. Donc vraiment c'est une vraie console qui vous appartient. Remporter plus de contrats voilà, grâce au kit marketing parce que finalement on va vous aider et accompagner aussi dans la vente pour pouvoir mettre en avant la solution. Vos clients voilà, peuvent tester la solution avant de signer et ainsi que vous. Voilà, vous avez 30 jours pour tester la solution. Je vous en reparle juste après. Donc là, on va passer sur la démo de la console. Voilà comment se présente la console et à quoi finalement, en fait, elle ressemblera chez vous. C'est une console qui est vraiment simple à déployer puisque il vous suffit d'avoir des identifiants et de vous connecter en ligne, donc sur un navigateur internet. La solution en fait se sert d'agent à déployer grâce à un package d'installation que vous devez télécharger à partir de votre dashboard. Pour ça, il vous suffira de vous rendre donc dans l'onglet agent, télécharger l'agent, et là il vous suffit de télécharger, enfin de choisir l'OS concerné et de le télécharger. À savoir que cette façon de déployer des agents, c'est vraiment à mettre en place pour des petits parcs informatiques de une ou deux machines.
Mais dès lors que vous en aurez davantage, on vous conseille une installation GPO, donc une installation de groupe, en téléchargeant le package d'installation du site juste ici. Via un scan du réseau, c'est possible également. Il vous suffira par contre juste de déployer au moins un seul agent, et alors s'affichera tous les appareils connectés, et à ce moment-là, il vous suffira de pousser l'agent sur l'appareil souhaité. Et donc vous verrez alors s'afficher sur la partie de gauche ici, donc tous les clients et les sites qui y sont rattachés. Là, c'est une console de test. Donc voilà, c'est sur celle-là que moi je vous fais la présentation aujourd'hui. Une fois les agents déployés, finalement c'est là que la solution RMM prendra tout son sens parce que maintenant vous avez une vue d'ensemble sur les machines et les serveurs. Vont alors s'afficher les différentes parties. Donc ici les serveurs, avec tout l'ensemble des serveurs dans un seul onglet. La même chose pour les postes de travail, juste ici. La partie mixte qui en fait va venir jumeler l'onglet serveur et l'onglet poste de travail dans un seul onglet pour avoir tout réuni en un seul. Mais également les appareils mobiles, si jamais vous avez déployé des agents sur des Android par exemple, nous c'est notre cas. La partie appareil réseau, la partie des services et la partie des réseaux. Une fois que vous avez tout de déployé, vous avez en bas plusieurs onglets qui vont venir vraiment donner encore plus de détails sur la machine ou le poste le poste de travail ou le serveur concerné. Par exemple, je vais en prendre un au hasard, le mien. Et en bas, donc vous voyez plusieurs onglets qui vont venir vraiment définir l'agent où est déployé avec plus de détails. Le sommaire, vous aurez ici donc en fait les fonctions assurées par l'agent, donc l'état de la machine, avec les différents contrôles, les vérifications, l'adresse IP, logiciel, détail du matériel, donc tout ce qui concerne les composants aussi, processeur, mémoire, etc. La partie des pannes, donc cette partie elle va afficher les vérifications de performance, l'historique, ce qui pourra vraiment aider les techniciens qui travaillent dessus, puisqu'on voit vraiment l'historique de ce qui a été fait. Les vérifications, elles sont définies sur des modèles de surveillance que vous aurez préalablement vous-même établis. Par exemple, en termes de sécurité, si je prends l'échec de la vérification de la connexion, quand quelqu'un d'extérieur va tenter de se connecter à votre serveur ou poste de travail, voilà, si je double-clique dessus, je peux voir qu'effectivement, nous avons choisi notre propre système de gestion de surveillance. M'avertir si le nombre d'échecs de connexion au cours des dernières 24 heures dépasse, nous avons choisi le seuil de 100. Mais encore une fois, vous êtes libre de choisir celui qui vous convient. Et si je clique sur l'aucune connexion échouée, je verrai ici toutes les tentatives s'afficher en fait ici avec l'historique. Les commentaires, ça c'est encore une fois pour aider les techniciens qui travaillent dessus ou vous-même en mettant des commentaires pour que la communication soit quand même beaucoup plus rapide. Au niveau de l'automatisation des tâches, elle vous permet en fait des possibilités quasi infinies et c'est une partie très importante vraiment de Enable RMM. Pour ce faire, allez dans l'onglet ajouter une tâche automatisée et à ce moment-là, deux choix s'offrent à vous. Soit la première, où vous avez des tâches prédéfinies par Enable comme vider la corbeille, mapper une présente réseau, éteindre la machine, désactiver l'interface USB, nettoyage de disque dur, etc. Vous en avez toute une quantité assez intéressante qui sont eux-mêmes dans des sous-menus pour que ce soit plus simple à venir chercher. Vous pouvez même voilà, taper ici l'option qui vous intéresse. Soit la deuxième option que vous avez, c'est utiliser vos propres scripts, qui est possible également, que vous aurez vous-même développé. À savoir que d'ailleurs, si besoin est, RMM il propose le module Automation Manager, qui est en fait un module pour que vous puissiez créer vous-même vos scripts, et ce, quel que soit votre niveau. Tout simplement en allant dans les paramètres, gestionnaire de script, et télécharger l'exécutable Automation Manager. Vous voyez que nous avons nous-mêmes, on se sert de cet exécutable et ça nous sert quasiment tous les jours. Donc à ce moment-là, on constate vraiment rapidement l'avantage d'une console qui est centralisée, qui peut être enrichie avec des modules proposés par Enable. C'est des modules qui traitent de la sécurité, de la sauvegarde et la prise de main à distance, par exemple. Concernant la sécurité, il y a deux possibilités.
Donc dans les paramètres, l'antivirus géré, tout d'abord, avec le moteur Bitdefender. La deuxième option en termes de sécurité, ça va être le moteur Sentinel-1 avec Enable l'EDR, qui sera vraiment spécialisé dans les cryptolockers et en cryptage, en réalisant des images donc de la machine concernée toutes les 6 heures. Il va pouvoir effectuer un rollback de la dernière image en cas d'encryptage. C'est là vraiment tout l'avantage et toute la performance de l'EDR. On va le retrouver ici dans l'intégration management EDR. Au niveau de la sauvegarde, vous avez ici l'onglet Backup and Recovery. Donc pour effectuer de la sauvegarde de fichiers et de la restauration simple. Pour la prise de main à distance, elle peut se faire avec Take Control qui est directement intégré dans la solution. Vous l'avez l'onglet juste ici. Pour ce faire, rien de plus simple, clic droit, accès à distance, et vous l'avez. Enable RMM, il propose en haut à gauche, avec le tableau de bord, une vue d'ensemble. Donc vous pouvez voir juste ici, où vous avez donc voilà les problèmes en cours, tout le dashboard finalement de la surveillance. La vue d'ensemble, elle est vraiment là pour faciliter le travail de vous ou de vos techniciens dans la compréhension, si vous voulez, du parc, puisque en fait il s'articule autour de graphiques voilà assez sympathiques à regarder, assez attractifs. Quand on revient donc sur le tableau des périphériques, juste ici, la partie rapport est assez importante pour pouvoir effectuer un retour à vos clients et prouver toute votre efficacité pour éviter qu'ils pensent qu'aucune action n'a été faite puisque ils sont facturés pour un service où on empêche les pannes d'attaquer concrètement les machines. Pour ce faire, rapport client, rapport résumé de synthèse. Donc là, nous allons prendre par exemple Wattsoft ici, l'année choisie, le mois, OK, et là, il va me délivrer le rapport concerné sur la date donnée. Donc voilà, un rapport détaillé, encore une fois, très bien expliqué et compréhensible de tous. C'est ça l'avantage vraiment de ce rapport. Quand vous revenez donc sur votre dashboard, il suffit de double-cliquer finalement sur un agent concerné pour se rendre compte qu'en fait, vous avez aussi juste ici un accès assez rapide aux différents modules concernant l'agent concerné. Là, par exemple, je peux voir que au niveau de la vérification sur mon poste, nous avons une fréquence donc de 24/7 toutes les 15 minutes. Voilà. Mais encore une fois, c'est votre gestion de la console qui fait que vous avez une certaine liberté. Voilà pour la partie donc technique de mon webinaire, à savoir que si vous avez des questions techniques, par la suite, vous n'avez qu'à nous contacter et voilà, nous, ça sera toujours un plaisir de pouvoir échanger avec vous sur la solution. Nous avons des experts au service technique ici qui pourront vous renseigner. Au niveau de la transition vers le MSP, je vais redéfinir rapidement ce qu'est un MSP. Donc la traduction de Managed Service Provider, c'est un fournisseur de services managés qui gère les systèmes informatiques de ses clients à distance. Le modèle break-fix, c'est une charge de travail vraiment imprévisible, puisque le client vous appelle dès qu'il a une panne. Donc concrètement, c'est de revenus irréguliers. Il n'y a pas de contrat de maintenance annuel en place. C'est aussi des clients assez mécontents puisqu'ils vous appellent uniquement quand quelque chose ne marche pas. Le modèle du service manager, tant qu'à lui, c'est vraiment des revenus récurrents et planifiés puisqu'il y a un forfait de maintenance mensuel. C'est un partenariat vraiment à long terme avec vos clients qui permet d'étendre vos affaires plus loin et il y a moins d'imprévus. Nous allons aborder maintenant l'évolution de votre offre sur différents modèles en allant du break-fix au service entièrement managé. Aujourd'hui, nous, voilà, on compare un peu le modèle break-fix un peu à un pompier, c'est-à-dire que vous êtes payé à une intervention. Vous attendez qu'il y ait un problème, que votre client soit impacté pour vous en rendre compte et qu'il vous appelle. Vous intervenez donc chez votre client et vous devez agir vite pour pas que l'activité soit trop longtemps impactée et qu'il y ait trop de pertes, que ce soit financier ou même dans le temps. L'idée du modèle MSP, c'est vraiment de s'équiper pour pouvoir agir à distance et réduire les délais et les frais pour vous. Vous allez créer vraiment des revenus récurrents et votre client vous verra de plus en plus finalement comme un partenaire et moins comme un prestataire.
En automatisant, vous passez vraiment à une étape supérieure, vous devenez beaucoup plus efficace et vous gagnez énormément de temps. Du coup, ce qui améliore énormément votre productivité et celle de vos techniciens. Du coup, la valeur de votre entreprise vraiment est plus importante. Maintenant, en abordant les MSP, je ne peux pas passer à côté des MSSP. C'est-à-dire que c'est des prestataires qui utilisent le modèle MSP avec une sécurité vraiment supplémentaire pour Managed Security Service Provider. C'est vraiment une sécurité multicouche où vous êtes vraiment un prestataire encore plus axé sur la sécurité en passant par le Risk Intelligence, qui scanne la machine pour détecter les failles de sécurité, les données sensibles. Il peut même calculer les risques encourus en euros directement. Le filtrage mail, qui permet la sécurité, l'archivage et la continuité des boîtes mail de vos clients. La gestion des correctifs avec donc les logiciels qui sont mis à jour automatiquement et la maintenance informatique simplifiée. La protection web pour éviter à vos clients de consulter des web malveillants et potentiellement dangereux pour le réseau et les équipements informatiques, avec donc l'antivirus géré basé donc sur la technologie Bitdefender et l'EDR, donc le Endpoint Detection and Response, comme on l'a vu, qui va vraiment être un antivirus haut de gamme, vraiment axé sur les encryptages et les cryptolockers. Dans la sauvegarde, où la capacité de sauvegarde est sans limite d'ailleurs, en allant de la simple donnée jusqu'à l'image système pour mettre en place un pair. Vraiment, en cas de sinistre, c'est souvent quand même fortement conseillé, voire même obligatoire aujourd'hui. Voilà, chez WhatsApp, nous, on se contente pas de vous vendre que la solution. On fait plus que ça, si vous voulez. Tout d'abord, voilà, vous avez accès à notre support technique gratuitement pour vous permettre de vous aider au quotidien. Ensuite, dans la mise en place de votre offre et de la solution dans votre catalogue, on vous aide également. Donc là, je vous mets par exemple un exemple de document que nous mettons à votre disposition pour vous accompagner dans votre transition de modèle. Vous avez là un exemple d'offre où il s'agit d'un document modifiable pour vous permettre de le mettre à vos couleurs avec vos logos et les montants que vous aurez choisis. Tous ces documents, vous pouvez les retrouver dans votre kit marketing qui est disponible dans votre espace revendeur. Il va s'agir de documents en marque blanche, tout comme la solution. Vous avez des discours commerciaux, des plaquettes produits, des templates d'email et des exemples de contrats pour vraiment vous aider dans votre transition et vis-à-vis de vos prospects et vos clients. En plus de ces documents marketing modifiables, vous allez pouvoir tester Enable RMM pour la valider. Puis, nous organisons tout au long de l'année des webinaires et des formations pour vous permettre de monter en compétence sur la solution. Mais ça, je vous en reparle juste maintenant. Quand on parle vraiment de valeur ajoutée et d'accompagnement chez nous, c'est réel parce qu'on met vraiment à disposition des vidéos hebdomadaires sur notre chaîne YouTube, donc qui s'appelle WhatsApp Distribution, où on y ajoute également les replays de nos webinaires gratuits si vous avez besoin de les revisionner ou si simplement vous n'avez pas pu y participer. Nous organisons également des formations payantes orientées sur le technique avec plusieurs niveaux. On les organise toute l'année régulièrement sur toutes les solutions qu'on a. Et elles permettent vraiment de monter en compétences dessus pour vous ou pour vos techniciens. Et certaines sont même certifiantes. On est également agréé et référencé Datadoc, ce qui veut dire que ça peut être pris en charge dans une certaine quantité par votre OPCO. Donc, ce qui peut être intéressant si effectivement le prix peut être quelque chose d'assez important pour vous, ce qui est normal. À ce moment-là, c'est assez intéressant. Voilà, donc moi je vais arriver à la fin de ce webinaire. Donc pour ceux qui n'ont pas eu encore la chance de découvrir Enable et RMM ou de le manipuler, écoutez, je vous invite à nous contacter pour bénéficier de 30 jours gratuits sur la solution, où on va pouvoir vous accompagner, même pendant les tests évidemment.